Dans cet exercice de théorie des groupes, je prends G un groupe et je suppose que son seul automorphisme, c'est l'identité. On va montrer que G, c'est soit égal à Z sur 2Z, ou soit c'est égal à 0, bah je l'ai noté, c'est-à-dire le groupe trivial à un seul élément. Et le point, c'est que faut se rappeler à quels automorphismes j'ai le droit pour n'importe quel groupe. C'est pas évident, un automorphisme, c'est pas évident de trouver un automorphisme pour un groupe générique, mais on sait que pour tout X, l'application qui à Y associe X, Y, X-1, ça c'est un automorphisme. Ça c'est vraiment une classe importante d'automorphisme. Il y a beaucoup de groupes pour lesquels bah, ça correspond à tous les automorphismes. Juste la conjugaison, on appelle ça la conjugaison. Et ce qu'on a, bah, c'est clairement un morphisme parce que quand je prends Y et Z, ce que j'ai c'est que bah, vérifie que c'est un morphisme et c'est un automorphisme d'inverse X-1. Donc c'est ça qui est marrant, c'est aussi que tu as une sorte d'injection de G, enfin tu n'as pas une injection, mais tu as un morphisme de groupe de G dans haute de G, qui à X associe la multiplication par... Ok? C'est ça qui est marrant, c'est que c'est vraiment un morphisme de groupe, c'est-à-dire que tu as vraiment une... Enfin, par exemple, quand je prends X égale l'élément neutre, ça c'est un automorphisme trivial. Et le produit des automorphismes conjugaison, bah, c'est la conjugaison du produit. Ok? Donc quel que soit X, ça c'est un automorphisme, et bah du coup j'ai que cet automorphisme est trivial. Donc autrement dit, quel que soit X, quel que soit Y, Y est égal à X, Y, X-1. Donc G est abélien. Un groupe dont le seul automorphisme, c'est l'identité, c'est un groupe abélien. Et c'est vraiment cool le fait que G soit un groupe abélien parce que, en fait, G abélien implique, en fait, ça équivaut même au fait que Y associé Y-1 soit un morphisme de groupe. Ça, c'est pas tout le temps vrai, le fait que, enfin, c'est quasiment jamais vrai, le fait que le passage à l'inverse soit un morphisme de groupe, parce que ça fait anti-commuté. Enfin, c'est pas que ça fait anti-commuté, mais ça échange la commutation. Sauf que si G il est abélien, bah, ça c'est un morphisme de groupe. C'est clairement un automorphisme d'inverse lui-même. Et donc maintenant, on a un nouveau truc, on a que quel que soit Y au carré est égal à E. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un truc un peu plus parlant, c'est que je vais noter Y de manière additive. En général, on fait ça pour les groupes abéliens parce que ça se rapproche un peu plus de notre intuition, parce que quand tu prends un anneau, quand tu prends encore n'importe quoi, le groupe sous-jacent, c'est un groupe qui est abélien et qui est additif. Ok, donc ça, je peux le réécrire comme 2Y égale 0. Ou cette fois, je note 0 l'élément neutre et je note les choses de manière additive. Et ça, plot twist, ça va nous permettre de avoir un Z sur 2Z espace vectoriel. G, c'est un Z sur 2Z espace vectoriel. En fait, ça paraît surprenant quand on le voit pour la première fois, mais c'est assez naturel dans le sens où un espace vectoriel, c'est pas compliqué, c'est juste un ensemble qui est stable par multiplication par mon truc et qui vérifie certaines relations. Et en fait, un groupe abélien, si tu veux, tu peux le voir comme un Z espace vectoriel dans le sens où un groupe abélien, j'ai le droit de multiplier les éléments par Z parce que juste j'ajoute les éléments. Ajouter les éléments, c'est les multiplier par un élément. Enfin, ce que je veux dire, c'est que si j'ai X, un groupe abélien, je peux parler de 4X. C'est juste X plus X 4 fois. Et donc un groupe abélien, tu peux y penser comme un Z espace vectoriel, sauf que Z, c'est pas un corps. Par contre, dans notre cas, comme on a le fait que tout élément, quand je le multiplie par 2, il est égal à 0, en fait, ma structure de Z espace vectoriel, c'est une structure de Z sur 2Z espace vectoriel. Parce que tout élément multiplié par 2 vaut 0. Donc, sans ambiguïté, je peux dire que quand je prends un élément de Z sur 2Z, l'évaluation, c'est-à-dire que quand je prends lambda dans Z sur 2Z, je peux dire que lambda fois X, c'est égal à X plus X lambda fois. Donc là, c'est pas clair, parce que lambda, c'est pas un entier. Sauf que ce que je peux dire, c'est que lambda, il est dans Z sur 2Z, donc je peux prendre un élément, un entier n, tel que n réduit modulo 2, ça vaut lambda.
Et le fait d'ajouter x n fois, ça dépend que de la classe de n modulo 2, parce que 2 fois x, c'est 0. Ok, c'est cette relation-là. Et donc, si je veux, je peux multiplier les éléments par des éléments... Enfin, je peux multiplier mes éléments de mon groupe par des éléments du corps z sur 2z. Et ensuite, il faut vérifier que cette loi, faut vérifier qu'elle est distributive, qu'elle est associative. On va dire que ça marche, parce que ça marche. Vraiment, ça marche, il n'y a aucune subtilité. Ça me munit, j'ai d'une structure de z sur 2z espace vectoriel. Et maintenant, on est hyper content parce que un espace vectoriel, additivement, c'est trivial. Ce qu'on a, c'est que G, il est isomorphe en tant que f de EV. J'écris f de z sur 2z, mais c'est juste z sur 2z. G, il est isomorphe en tant que z sur 2z espace vectoriel à z sur 2z à la puissance n. Parce que juste, tous les espaces vectoriels vérifient ça. C'est un groupe fini, donc a fortiori, il est de dimension finie. Et sauf qu'un isomorphisme d'espace vectoriel, en particulier, c'est un isomorphisme de groupe. Parce qu'un morphisme de groupe, ça passe à la somme. Et un morphisme d'espace vectoriel, on demande à ce que ce soit un morphisme de groupe additif. Donc, GG isomorphe à z sur 2z en tant que groupe. Et à partir de maintenant, on peut conclure, parce que si n est plus grand que 2, on connaît très bien un automorphisme de z sur 2z. Juste, tu permutes les deux premières coordonnées, si tu veux. Z sur 2z puissance n, c'est les éléments du corps z sur 2z avec n coordonnées. Je connais un automorphisme, moi je permute les deux premières coordonnées. Clairement, c'est un automorphisme. Parce que c'est une involution. Quand je l'itère deux fois, ça fait 0. Et donc, ce que j'ai, c'est que n égale 1 et GG isomorphe à z sur 2z. Sauf s'il est de dimension 0, auquel cas G est isomorphe à 0. Okay, donc, ce qu'il faut retenir de cet exercice, c'est les automorphismes de conjugaison, ça c'est important quand j'ai un groupe. Et aussi un peu cette idée qu'un groupe abélien, c'est un peu un Z espace vectoriel. Et voilà.